Hello à tous, nous revoilà pour le retour de course. Je ne dirais pas numéro 14 parce que c'était hier, donc je dirais le 14 bis ou un complément de course. Je vous avais dit hier que je retournerais si je n'avais pas la flemme faire mon complément de course au marché et dans les épiceries Afro. Donc marché, je n'y suis pas allée parce que j'ai préféré aller à la salle de sport, donc pour faire une troisième séance de la semaine, une bonne séance d'une heure et demie, donc je trouvais que c'était plus important parce que comme je vous disais hier, il me reste pas mal de fruits et de légumes à finir, donc ce n'était pas vraiment indispensable que je retourne au marché aujourd'hui. Par contre, donc j'ai mis un peu de temps à me motiver pour partir sur Bordeaux, faire mon complément de course parce qu'il fait une chaleur vraiment... c'est incroyable quoi, pourtant je suis partie, il était 18h passées mais il faisait toujours aussi chaud, c'était comme si on était en plein midi ou après-midi, c'était un truc de fou. Donc je voulais aller à Enjoy Exotic, non Joy pardon, pas Enjoy, Joy Exotic aujourd'hui pour m'acheter ce qui me manquait et également pour m'acheter quelques meat pie ou fish roll, mais malheureusement c'était fermé à l'heure où j'y suis allée. Alors est-ce que c'est fermé toute la journée du dimanche ou est-ce que c'est fermé à partir d'une certaine heure? Je ne sais pas, en tout cas c'était fermé. Africa Bio aussi était fermé, donc du coup je me suis dit bon, tentons, allons vers vraiment le marché des Capucins, tentons Africa Fashion et Aquaba, marché d'Adjamé. Heureusement pour moi c'était ouvert. Donc je vous montre assez rapidement ce que j'ai acheté et à la fin je vous dirai ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Donc c'est quelque chose de, je dirais pas grave, mais quelque chose qui m'a quand même pas mal embêté, mais bon j'ai fait avec. Donc commençons par les courses. Donc d'abord je suis allée à Africa Fashion. Donc j'en ai eu pour 18 € hein, et je me suis acheté un objet de circonstance. Donc je ne sais pas si vous connaissez, hein, ça s'appelle un époux... Non, pas un épouvantail. Un éventail, désolée, je suis un peu fatiguée là. Donc c'est un éventail africain. Donc en tissu wax et en cuir sur les côtés, c'est quelque chose de tout à fait artisanal. Et donc c'est plié comme ça, normalement ça se ferme alors comme ça. Hop là, je vous montre rapidement. Normalement ça se ferme de manière à pouvoir rentrer dans un sac à main. Bon, pour la fermeture c'est pas difficile mais c'est pas non plus hyper pratique. Il faut juste faire entrer la lanière dans la boucle. Ça sera peut-être le moment le plus long de la vidéo. Hein. Voilà, donc là, la lanière dans la boucle. Hop là, voilà. Donc là, c'est l'éventail quand il est fermé. Donc ça rentre dans un sac à main. Bon, un sac à main pas trop petit quand même. Hein. Voilà, et une fois que vous voulez l'utiliser, vous ouvrez tout simplement comme ça et ça se déplie. Et quand il fait une chaleur comme aujourd'hui, hein, regardez comment c'est grand par rapport à ma tête. Hein. Voilà, toujours un peu les échelles hein, avec moi. Donc, voilà, ça fait du bien parce que sincèrement, j'ai chaud. Ah. Voilà, donc je l'ai acheté à Africa Fashion, ça fait 1 an que je suis attirée par cet objet. Et bon, à la base, je trouvais que c'était un peu cher, hein, 18 € et puis ensuite je me suis dit, ben, c'est quelque chose qui va se garder assez longtemps. Donc, et puis c'est assez mode hein, quand même, hein, c'est fait main, c'est très joli. Donc, et ça aide vachement quand il fait chaud. Je vous laisse tester, en acheter un pour voir l'effet que ça fait. Franchement, c'est meilleur que... Enfin, je préfère ça aux éventails qui font un peu japonais, chinois et tout. Parce que, bah, comme je vous dis, regardez l'échelle de la chose par rapport à ma tête, quoi. Voilà. C'est génial. Alors, ensuite, je suis passée à Aquaba, marché d'Adjamé. Donc là, comme je vous avais dit hier, il me manquait du lait de coco et des flocons d'avoine. Donc j'ai commencé par ça. Donc je me suis racheté mon traditionnel lait de coco. Hein. Donc celui-là, c'est 1 litre, 3,90 €. Ensuite, j'ai pris mes flocons d'avoine, hein, donc 500 grammes. Et là, ça fait 3,50 €. Ensuite, j'ai pris du savon noir.
Donc j'entends parler du savon noir depuis très longtemps, mais je n'ai jamais testé. Donc là, je me suis dit aujourd'hui, c'est le moment de tester. Donc là, vous voyez, à marché d'Adjamé, Abidjan. Donc c'est le même nom que mon épicerie bordelaise. Donc le savon noir est fabriqué à base d'huile de coco et de potasse. C'est 100% naturel et ça peut servir pour la peau et les cheveux. Donc je vais tester. Donc là, ça existe sous deux formes. Donc la petite forme, le petit savon, donc il fait 5 €, et il existe aussi en grand, très grand, et ça fait 10 €. Donc je teste d'abord le petit. Je vous ferai aussi une revue sur le blog pour vous dire ce que j'en pense, et si ça me plaît, bah, du coup je rachèterai le grand. Voilà, donc la découverte du jour en plus de mon éventail. Donc 5 €. Ensuite j'ai acheté des crécrés. Voilà, donc ce sont des petites friandises ivoiriennes. Donc là ça fait 2 € le sac. Je ne sais pas quelle est la quantité. Je n'ai jamais goûté, donc je ne peux pas vous dire si c'est bon ou pas. Je vous dirai la prochaine fois si j'ai aimé. Et du coup, en vous parlant de ça, je vous parlerai un peu plus tard de ce qui m'est arrivé de pas cool aujourd'hui. Je reviens à la fin de ma vidéo, qui sera courte une fois de plus. Donc ça, c'était 2 € les crécrés. Ensuite, j'ai pris de la tomate. Voilà, donc j'en ai pris 5. Hein. Ah, le sachet est percé. Heureusement que j'avais un autre sac. Donc mes 5 tomates, ça m'a fait 1,52 €. Et ensuite, voilà, ma banane plantain. Donc là, j'en ai pris que 4 et ça m'a fait 2,98 €. Donc ça, c'est la banane qui est très mûre. Donc vous pouvez manger le jour même pour faire vos alocos, etc. Et là, les bananes qui sont un peu moins mûres, et celles-là, normalement, se conservent 2-3 jours. Donc moi, je les conserve plus puisque c'est au frais. Et vous voyez la différence entre celles qui se conservent et celles qui est normalement faite pour être mangée de suite. Voilà, elle est très mûre, elle a les taches noires et tout, alors que là, il y en a moins. Voilà. Donc, là, j'ai mis moins de 10 minutes, encore une fois, donc je suis très contente. Et du coup, ça va me laisser quelques minutes pour vous raconter ce qui m'est arrivé. Donc, juste pour finir, donc Africa Fashion, j'en ai eu pour 18 €. Et Aquaba Marché d'Adjamé, j'en ai eu pour 18,90 €. Donc, je crois que ça fait 36,90 € en tout. Donc, c'est un peu cher, mais bon, j'ai acheté le savon, j'ai acheté l'éventail. Si je retire tout ça, ça me fait vraiment pas cher du tout. Mais bon, j'ai pas envie de calculer, j'ai la flemme. Donc je vous raconte. En fait, quand j'ai acheté mes crécrés, je comptais faire une publication sur Instagram, comme j'ai l'habitude de faire, quand je goûte des spécialités que je ne connaissais pas et que je souhaite faire découvrir à mes abonnés. Donc j'avais ça, et j'avais également un jus de bissap qu'on m'a offert, donc je comptais faire une publication avec ces deux-là. Et en fait, je passe vite fait pendant que j'étais dans les transports sur mon compte Instagram, et que vois-je, il n'y a plus de compte Instagram. Enfin, c'est pas qu'il n'existe plus, parce que si moi je fais la recherche en tapant totalement Slowy, je trouve mon compte, mais je n'y ai plus accès. En fait, j'ai été piratée, donc je suis ravie, je suis contente. Franchement, c'était après une journée où j'ai bien carburé au sport, où j'ai bien eu chaud. Je suis allée à Bordeaux, j'ai pris les transports, je suis allée faire mes achats, j'étais toute contente et tout. La poisse de la fin de la journée. En plus, j'ai plusieurs comptes Instagram parce que j'ai créé des comptes Instagram en fonction des thématiques. Donc j'ai un compte pour les cheveux, pour les voyages, pour ce que je découvre en me promenant, pour le cinéma, la musique. Mais mon compte principal, c'est totalement Slowy, mon compte que j'ai créé en 2014, en même temps que le blog, et qui était quand même monté à 1700 abonnés l'an dernier, et que bon, j'ai eu un petit moment où j'en avais marre d'Instagram, donc j'avais passé mon compte en privé, j'avais supprimé pas mal d'abonnements et d'abonnés, et donc j'étais repartie à moins de 100 abonnés. Et je l'ai remis en public il y a peu, donc j'avais recommencé à avoir des gens qui se réabonnaient, qui revenaient vers mon compte et tout. Mais bon, c'était plus comme l'an dernier où c'était vraiment quasiment un compte professionnel, puisque j'avais pas mal de partenariats l'an dernier, de tout genre. Donc l'an dernier, on m'aurait piraté, franchement, ça m'aurait tué, quoi, parce que ça commençait à devenir un business et ça m'aurait vraiment embêté. Là, vu que j'ai réouvert mon compte en public depuis peut-être un mois max, peut-être 2,
je pense plutôt un mois, c'était je crois après le confinement. Donc ouais, c'est ça, ça fait un mois ou deux. Ça me fait moins chier, hein, pour être grossière, hein. Mais j'ai été surprise parce que j'ai toujours entendu que les gens se faisaient pirater leur compte, mais j'étais persuadée en fait que c'était les gros comptes qui se faisaient pirater, c'est-à-dire à partir de 1000 abonnés, voire 10 000, 100 000, 1 million, je sais pas. Je me dis, un compte aussi fourni, aussi populaire, je peux comprendre l'intérêt de le pirater. Un petit compte à moins de 500 abonnés, quel est l'intérêt, quoi? Donc je n'ai pas compris. Donc je suis quand même passée par toutes les émotions parce que bon, quand ça vous arrive, c'est presque un viol, hein. C'est-à-dire que quelque chose vous appartient, on vient, on vous le prend sans raison, sans explication, sans rien. Vous ne savez même pas qui prend commande de votre compte. En plus, on m'a pris deux comptes en fait. On m'en a pas pris qu'un, on m'en a pris deux. Et peut-être que ça va continuer, hein, parce que si on en a pris deux, ils vont peut-être prendre tous les comptes, je sais pas. Mais donc ils m'ont pris le compte principal totalement Slurry et ils m'ont pris mon compte de voyage. Donc voilà. Encore ces deux comptes qui n'ont même pas 500 abonnés, donc je ne comprends pas du tout. Et je vous disais que j'étais passée par toutes les émotions. Je suis passée par d'abord l'étonnement. Je me suis dit, est-ce que je capte mal? Est-ce qu'il y a un souci? Est-ce que c'est une erreur? Je suis allée regarder mes mails pour voir si j'avais reçu au moins un avertissement d'Instagram me disant que mon compte avait changé de propriétaire ou de mot de passe ou quelque chose. Rien du tout, absolument rien. Donc j'étais d'abord étonnée, ensuite j'étais en colère, je me suis dit mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a sur mon compte qui ferait qu'on me le vole, quoi? J'ai pas compris, surtout que comme je vous ai dit, je fais plus de partenariat, donc j'ai pas compris. Et ensuite je suis passée par, je vous dis d'abord l'étonnement, la colère, j'étais stupéfaite, quoi. Et ensuite je me suis dit je vais me venger et tout, et puis ensuite je me suis dit mais comment tu vas te venger, tu sais même pas qui t'a volé tes comptes. Donc ensuite je me suis dit la résilience c'est ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire que quand vous savez que c'est quelque chose qui n'est pas si important que ça, parce que les photos que j'ai sur mon Insta, je les ai ailleurs, donc ça c'est pas grave. Les personnes avec qui je m'entends super bien sur Insta, je les ai aussi en contact ailleurs, donc ça aussi ce n'est pas grave. Donc je me suis dit finalement, je ne vais même pas chercher à récupérer les comptes qui ont été piqués, soit je vais m'en recréer d'autres, soit je vais abandonner Instagram, parce que de toute façon, ça fait depuis l'an dernier que ça me gave un peu, donc on verra. Pour le moment, en tout cas, je ne me prendrai pas la tête, je ne chercherai pas à les récupérer. Je me dis, la personne qui les a récupérés, elle en fera ce qu'elle voudra, qu'elle aille juste se faire foutre, hein, d'ailleurs, hein, ne soyez pas choqués par ma vidéo. Et voilà, j'abandonne, je laisse tomber, et puis si un jour je change d'avis, j'irai les récupérer, je sais pas comment, parce que j'y connais rien. En 6 ans que j'ai mes comptes, c'est la première fois que ça m'arrive, donc je ne comprends pas du tout. Mais bon, c'est la vie, c'est pas de la maladie, c'est pas quelqu'un qui est décédé, c'est juste un compte Instagram, donc rien de bien grave. Mais bon, voilà, ça fait toujours un peu chier, mais c'est la vie. Donc, pour ceux qui me suivaient sur Instagram et qui du coup ne verront plus de publications, vous saurez pourquoi, hein. C'est parce que j'ai été piratée, on m'a volé mes comptes, plusieurs. Et peut-être, comme je vous dis, qu'on va me piquer les autres comptes aussi, donc au moins vous saurez. Et vous avez l'habitude de toute façon de me contacter via mon blog ou via YouTube, ou il y en a qui ont mon téléphone ou qui ont mes mails. Donc si vous avez envie de discuter comme d'habitude, n'hésitez pas. En tout cas sur Instagram, c'est un peu foutu, quoi. Voilà. Donc je vais pas faire une vidéo trop longue, je vais m'arrêter là. J'étais quand même contente de faire un tour sur Bordeaux malgré la chaleur, contente de trouver des nouveautés. Comme je vous ai dit, en nouveauté, il y a ça. Ensuite, il y a le savon noir, il y a les cré-cré, et ben, je pense que c'est tout, hein. En nouveauté, j'ai tout ça, le bissap que vous connaissez déjà. Donc voilà, mes nouveautés du jour, qui complètent ma collection de produits afro faits par des personnes noires. Voilà, donc je suis contente. On va dire que c'est une bonne note pour finir la journée, même si j'ai été dégoûtée de voir que mes comptes Instagram étaient piqués. Voilà, je vous fais plein de bisous. Il y a quelqu'un qui m'appelle en même temps, désolée. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!